Wesh les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est le Maestro. Et aujourd'hui pour ce 5e épisode d'ActuFoot, nous allons tout simplement revoir l'actualité footballistique. Nous allons commencer par souhaiter joyeux anniversaire à Serge Gnabry, qui aujourd'hui fait ses 25 ans, joyeux anniversaire à lui. Ensuite il y a un an jour pour jour, Riyad Mahrez envoyé l'Algérie en finale de la CAN grâce à un coup franc de génie dans les dernières secondes face au Nigeria. Ensuite, il y a 14 ans jour pour jour, la Juventus était reléguée en Serie B avec 9 points de pénalité suite à l'affaire Calciopoli. Coaché par Didier Deschamps, le club conservera Buffon, Chiellini, Del Piero, Nedved ou encore Trezeguet et remontera en Serie A un an plus tard. Ensuite, hier les gars, il y avait deux matchs. On va commencer par aller en première ligne tout d'abord parce que Chelsea s'impose grâce à un but de Giroud. Vraiment Giroud très performant ces derniers temps et conforte sa 3e place. Alors que Norwich, déjà relégué, n'a cadré aucune frappe lors des 90 minutes. Ensuite, hier, il y avait une petite image de Hakim Ziyech qui est parti à la rencontre de son nouveau jardin, le terrain où il va faire des miracles la saison prochaine. Hier, il y avait également eu le match de l'Atalanta de Bergame qui s'est imposé 6-2 face à l'équipe de Brescia. C'était un derby. Et l'Atalanta Bergame pulvérise Brescia et revient provisoirement à 6 points de la Juve. Brescia reste avant-dernier et file tout droit vers une relégation. D'ailleurs, hier, il y a une petite statistique qui vient de tomber. C'est les hommes de Gianpiero Gasperini ont marqué 93 buts en championnat. Vraiment, c'est du lourd. Et l'équipe du Paris Saint-Germain doit se méfier de cette équipe. Ensuite, petite nouvelle du côté de Manchester City, parce qu'ils vont avoir un très gros budget, parce qu'ils vont disposer de 165 millions d'euros pour le prochain marché des transferts. Toujours en première ligue, il y a eu l'information de Chelsea, parce que Chelsea ne serait pas très convaincu des prestations de Kepa Arrizabalaga et serait prêt à proposer à l'Atlético Madrid Kepa Arrizabalaga plus 30 millions d'euros pour s'attacher les services de Jan Oblak. Vraiment très grande nouvelle celle-là, que ce soit pour Chelsea ou même pour l'Atlético Madrid. Ensuite les gars, en Espagne, il y a eu la petite information de Kylian Mbappé, parce que selon Marca, Florentino Pérez aurait demandé à Kylian Mbappé de ne pas prolonger avec le Paris Saint-Germain afin de le recruter l'été prochain, libre et gratuitement. Toujours en Espagne, du côté des Blaugrana, c'est le Barça continue de miser sur le marché brésilien et signe l'attaquant Gustavo Maia. Il arrive de Sao Paulo pour 4,5 millions d'euros et jouera pour le Barça B. Ensuite les gars, petite nouvelle du côté de l'AS Monaco, parce que Chelsea veut recruter un jeune espoir de l'AS Monaco, Malamine Efekele, 15 ans, il est considéré comme le futur Mbappé. Ensuite les gars, grosse nouvelle du côté de Naples, parce que selon l'équipe, Victor Osimhen devrait s'engager avec Naples pour un montant de 81 millions d'euros et un salaire mensuel de 500 000 euros. Ensuite les gars, petite nouvelle du côté de la Juventus, parce que c'est Paulo Dybala qui devrait prolonger son contrat avec la Juventus jusqu'en 2025. Ensuite les gars, en ce qui concerne les déclarations, premièrement il y a Sergio Ramos qui dit: j'espère que nous pourrons célébrer le titre jeudi. Vraiment l'équipe est plus que en confiance pour cette fin de saison, voire même pour la prochaine, pour les prochains matchs de Ligue des Champions. Ensuite petite déclaration de Nemanja Matic à propos de Anthony Martial, et il dit: je pense que s'il continue comme ça, il sera l'un des meilleurs attaquants du monde. Il est encore jeune, je dois dire qu'il a encore des choses à améliorer. Entre le temps, le joue en sa faveur. Il doit continuer à travailler comme ça. Ensuite, petite déclaration de Cheikh Diabaté. Il dit: j'ai perdu ma maman très tôt et à 13 ans, mon ami avec qui je joue au baby-foot, 1 heure avant, est mort d'un accident. Souvent, je pense à cet ami, cela me donne des forces. J'ai aussi vu mon père et mon frère en train de mourir sous mes yeux. Ce sont des images terribles de maladie. J'ai compris que la mort allait tous nous prendre et peut-être plus vite que le pense. Alors j'ai décidé que la vie était merveilleuse et qu'il ne servait à rien d'être méchant. Franchement, celui qui me critique, j'ai envie d'aller le voir et devenir son ami. En quoi est-ce naïf? Cela ne sert à rien de se détester. Ensuite les gars, petite déclaration de Xavi Hernandez. Il dit: j'aurais adoré être beaucoup plus rapide. Physiquement je suis limité, mais j'ai survécu en utilisant ma tête. Vraiment un joueur qui a un QI sur le terrain qui est vraiment très élevé. Ensuite, petite déclaration de Rummenigge, le président du Bayern, à propos des joueurs français. Il dit: le plus spectaculaire, c'est la formation à la française, elle est unique. Les joueurs sont très bien préparés physiquement, techniquement et tactiquement. Ces joueurs de 20 ans font déjà preuve d'une étonnante maturité dans leur jeu et leur personnalité.
Ensuite, petite déclaration d'Edin Dzeko, il dit: ma mère m'a sauvé la vie quand j'étais enfant. Elle ne m'a pas laissé aller jouer au football avec mes amis en Bosnie. Quelques minutes plus tard, une bombe a explosé sur place et a tué mes amis. Je n'ai pas pu apprendre à jouer dans la rue. Je n'ai pas eu d'enfance à cause de la guerre. Mais tout cela m'a rendu plus fort. Même lui, grosse force à lui pour une enfance très difficile. Ensuite les gars, petite déclaration de Roger Mourinho sur la décision du TAS pour blanchir Manchester City. Il dit: c'est une décision honteuse. Si City n'est pas coupable, vous n'êtes pas puni de 10 millions d'euros. S'ils sont coupables, la décision est également une honte et vous devrez être banni de la compétition. Vraiment, José Mourinho ne partage pas la même décision que la TAS. Ensuite les gars, en ce qui concerne les statistiques, voilà une petite statistique qui vient de tomber hier. C'est David De Gea qui a fait son apparition, sa 400e apparition avec Manchester United pour le match face à Southampton. Ensuite voilà une statistique sur le Real Madrid lors des 9 derniers matchs. Et c'est tout simplement carton plein, 9 matchs, 9 victoires, que ce soit contre Eibar, Valence, Real Sociedad, Mallorca, Espanyol, Getafe, Bilbao, Alaves ou encore Grenade. Ensuite les gars, en ce qui concerne Serge Aurier, c'est que José Mourinho va laisser le choix à Serge Aurier de prendre des congés ces prochains jours et ainsi de ne pas disputer le match à Newcastle ce mercredi, et c'est rapporté par des télégraphes. Toujours en parlant de Aurier, il y a une grosse nouvelle qui est tombée hier par rapport à la mort de son frère, parce qu'un homme s'est rendu à la police après la mort de Christopher Aurier. Il est actuellement en garde à vue et aurait avoué le meurtre de Christopher Aurier. Ensuite les gars, belle nouvelle du côté du Paris FC, parce que le Paris FC pourrait bien être acheté par l'un des fils du roi de Bahreïn. C'est rapporté par Le Monde. Une première rencontre a déjà eu lieu entre les différentes parties en espérant que cet achat va avoir lieu. Ensuite voilà une petite photo honteuse de Harry Maguire, un joueur qui a coûté 90 millions d'euros, et quand il faut défendre un corner à la dernière minute, et bah regardez, il a pris le joueur de sa propre équipe, Aaron Wan-Bissaka. Ensuite les gars, très belle fin de carrière de Adebayo Akinfenwa, parce que l'attaquant de 38 ans au profil atypique était parti en 2016 à Wycombe en D4 anglaise. Il a aidé le club à monter en D3 en 2017 et hier à monter en D2 avec l'un des plus petits budgets du championnat. Vraiment, Adebayo Akinfenwa, une drôle de fin de carrière. Ensuite les gars, mauvaise nouvelle du côté de l'Atalanta Bergame, parce que selon Bergamo Esport, Muriel a été victime d'un traumatisme crânien avec une plaie ouverte suite à une chute dans sa douche. Les examens réalisés à l'hôpital seraient rassurants, mais il devrait ne plus être disponible d'ici la fin de la saison. Ensuite les gars, voilà le nouveau look pour Keylor Navas que je trouve vraiment très stylé. Ensuite, l'achat de Newcastle, c'est encore compliqué après que l'Arabie Saoudite a définitivement annulé la licence de beIN Sport pour diffuser les matchs dans le pays. beIN, basé au Qatar, est le titulaire des droits de la première ligue au Moyen-Orient. Vraiment, cet achat de l'équipe de Newcastle s'éloigne de plus en plus. Ensuite, petite nouvelle du côté de l'AS Saint-Etienne, parce que Stéphane Ruffier est convoqué mercredi prochain pour une mise au pied à l'AS Saint-Etienne. C'est rapporté par Manu Longeon. Ensuite, très belle nouvelle du côté du Barça, parce que Dembélé est de retour à l'entraînement. Une bonne nouvelle pour les Catalans, à moins d'un mois de la Ligue des Champions. Ensuite les gars, hier il y a eu le nouveau maillot du FC Barcelone qui est sorti, que je trouve vraiment très beau. Mais il y en a un autre qui a fuité et que je trouve encore plus beau, c'est celui extérieur du Galatasaray. Vraiment, je trouve ce maillot très beau. Aujourd'hui les gars, ça joue en Première Ligue et en Liga. Je vous conseille le match entre Arsenal et Liverpool en ce qui concerne en Première Ligue à 21h15. Sinon en Serie A, ça joue. Je vous conseille le match de Sassuolo face à la Juventus. Moi les gars, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss!